J'avance avec les rétines, je cours seul. Faire le vide et l'aime ça revient toujours. Accrochez vos ceintures, vous êtes bien sur le plan D. Moi c'est Cosmo. Merci à Good Morning Toulouse pour la confiance. Aujourd'hui on est avec Bynes Production. Comment ça va? Tranquille, hein. Super, et toi? Moi ça va, Ça va. franchement ça va. Alors comment déjà présentez-vous, je pense que c'est important. Bah, du coup, moi, c'est Bambi. Ok. Ok. Moi, c'est Nesma. Et Bah, écoute, on est colocataires, meilleurs amis et aussi associés. associé, ouais. Ouais, Ok. de Bynes Production. Sous le nom de Bynes Production. Ok. Du coup c'est quoi Bynes Production? C'est quoi? C'est un collectif, un groupe? C'est quoi le projet derrière ça? Bah, à vrai dire, ouais, Bynes Production, c'est plus un collectif où on est plus, on va dire, dans tout ce qui est audiovisuel, vidéo, photo. Généralement, bon, on essaye de trouver petit à petit des personnes qui peuvent collaborer avec nous. Bon, à travers notre entourage, ça commence. Et bon, là, on fait des shootings et on Commence commence à se à faire un petit nom, quoi. voilà, Ok, dans ok. l'événementiel aussi. Mais avant de parler de tout ça, comment vous êtes rentré dans la photo, dans l'image, tout ça? C'est quoi vos débuts? Ben, à la base, on est étudiante en cinéma. Ok, ok. Et vraiment, ce qui nous parle, c'est genre l'image, tu vois. Donc, Mais pourquoi? C'est quoi vos influences? Pourquoi cette sensibilité-là? Ça vient d'où? en vrai, on a une bonne culture, genre, je sais pas. Bah après, ouais, bon, moi personnellement, avec tout ce qui est, on va dire, lié à la culture, dans tout ce qui est, on va dire, audiovisuel, bah, on est toujours confronté aux écrans. Et donc, du coup, forcément, on a grandi avec ça. Et bon, nous, on est plus, on va dire, attachés au cinéma, dans un sens. Mais après, bon, on commence petit à petit avec les photos. Et oui, essayer de trouver une influence et tout. Bon, ça aussi à travers notre culture et nos éducations respectives. Ok. Exactement. Et du coup, quand on vient vous voir pour des projets, c'est quoi? C'est des photos en particulier? Comment ça se passe quand on vient vous contacter? C'est quoi les idées qu'on vous propose? Est-ce que, dans un premier temps, ça peut être chiant, dans le sens où est-ce que vous avez votre DA? Est-ce que vous arrivez à collaborer avec l'artiste client? Comment ça se passe un peu quand on prend contact avec vous? Ben, déjà, il faut savoir que nos premiers shootings, c'était des shootings de soirée. Ok. Parce qu'on nous contactait pour des événements, etc. Donc, on n'avait pas forcément notre touche à faire. C'était juste. On a essayé quand même de faire notre touche. Mais sinon, c'était plus pour les événements. Et genre, vu que là, on a fait 2 shootings, 3 Ok. shootings officiels, on a quand même essayé de mettre quand même notre touche. Tu vois, c'est important. Non, mais aussi, on essaye aussi de faire des shootings qui correspondent à la personne qui nous demande en particulier. Donc, du coup, bon, on vise dans différents styles, que ce soit afro, gothique, que ce soit un peu streetwear et tout. On essaye de tout mélanger. Voilà, on essaye un peu de tout mélanger. Et bon, pour trouver cette DA en particulier et tout, moi, je pense que c'est avec l'expérience. On verra. Quand on aura un truc, on pourra développer, ça viendra. Mais pour l'instant, des photos qui sont sorties, qu'est-ce qui fait que, ok là c'est Bynes Production qui a fait ce projet-là, comment on peut reconnaître votre patte? Ou est-ce que vous en avez une? Est-ce que c'est en construction? C'est quoi vos idées dans cette identité? En vrai, je pense qu'on peut pas être légitime de parler forcément de ça, parce qu'on n'a pas vraiment fait de shooting pour nous. On nous a plus contactés qu'autre chose. Donc, je pense que quand on se mettra à vraiment prendre des shootings pour des personnes, on organisera ça. Ça sera cool. Ouais. Enfin, genre, ça sera plus nous, quoi. Ok. Exactement. Après, peut-être la vidéo, ça va un peu plus nous aider à trouver cette touche-là. Parce que bon, on anticipe, on essaie de trouver aussi, de commencer dans les clipages on va dire de musique et tout. Oui, en particulier, bon, on a une qui est en préparation et tout. Donc, on va voir ce que ça va donner. Après, bon, c'est aussi propre à l'artiste et tout, mais on aimerait aussi apporter notre touche et on verra ça. Ok. C'est quoi qui vous plaît d'en prendre des photos, d'en faire des vidéos? C'est quoi les parties qui vous amusent un peu dans cette partie de création? Ce qui est beau et ce qui montre qu'on fait la paire, du coup, c'est que Bambi, elle est plus prise de vue. Elle prend les photos. Ok. Et moi, tout ce qui est post-prod, c'est mon truc. Genre les retouches, etc.
Je dis pas encore une pro ou quoi que ce soit, mais C'est vrai qu'on est pas mal complémentaires par rapport à ça. c'est ça. Donc du coup, ouais, après, bon, moi, c'est un peu plus dans la recherche, on va dire, de l'esthétique, à peu près la mise en scène, comment, on va dire, apporter, on va dire, le client en particulier qui cherche, on va dire, une vibe. Bah voilà, ça touche. Et donc, du coup, à travers, on va dire, la discussion que j'ai durant le shooting, je propose des choses et on va voir. Et bon, elle aussi, bon, il y a aussi cette communication qui est hyper importante avec la personne qu'on prend en photo en particulier. Donc vraiment trouver quelque chose qui correspond à la personne, les couleurs qui lui vont, l'esthétique qu'il recherche et tout. Et bon, c'est Et à travers l'esthétique, ça. il pourrait bien aller aussi avec la Ouais. personne. Exactement. Ok. Parce que moi, bon, j'avoue, je m'y connais pas trop dans la photo, mais du coup, j'aimerais bien, parce que je pense peut-être on sera plusieurs dans ce cas à pas s'y connaître. C'est quoi les différentes étapes, tu vois, de la création après, donc, à partir du moment où le client vient vous contacter, jusqu'au rendu final, en fait. C'est quoi les différentes étapes de la création? Et déjà, on organise le shooting, Ok. on prend les photos. Et ensuite, on récupère tout le shooting. On le transfère sur l'ordinateur, on fait les retouches qu'on a retouchées. Et même les bonnes photos et les mauvaises. Et après, on fait le tri. Et c'est genre, on envoie en premier jet à la personne qui nous demande le shooting. Elle choisit les photos qui l'intéressent et après, c'est posté. Ok. Voilà. Ouais. Après, moi, généralement, dans tout ce qui est, on va dire, la recherche d'esthétique et de mise en scène, bon, moi, j'essaye de au moins travailler à peu près sur le lieu où on va prendre des photos en particulier. Puis après, bon, il y a aussi notre associée, bon, elle aussi, elle va travailler un peu plus sur la tenue, tout ce qui correspond au lieu et tout, l'esthétique dont la personne elle recherche et tout. Si on peut trouver un truc qui est relié dans ça. Donc ouais, on essaie de chercher quelques petits horizons un peu partout dans Toulouse parce qu'il y a des coins sympas. Ok. Ben, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que vous avez un peu des rôles différents, même si, enfin, du coup, vous êtes un groupe, quoi, on va dire, vous collaborez ensemble. Ben, déjà, Bambi, comment, tu vois, dans les prises de vue, dans tout le côté esthétique, c'est quoi ben, qu'est-ce qui fait que tu kiffes ça, quoi? Bah moi déjà en fait c'est surtout par rapport au plan et au cadrage. Par exemple si jamais c'est quelque chose qui est fait en extérieur et tout, bah j'essaie d'un peu plus trouver un truc un peu plus large, j'essaie de trouver des plans serrés. En fait c'est le fait de tester plein de trucs. C'est-à-dire que bon, quand t'as la caméra, tu peux te mettre par terre pour faire un contre-plongée, tu peux te mettre, on va dire, en hauteur pour essayer de prendre en photo et tout, prendre des prises de vue de loin. En fait, tu testes plein de trucs et tout. Puis après, euh, toute la magie, elle est faite par Nesma. Tout ce qui est, on va dire, retouche et tout, et ça apporte vraiment l'esthétique et ça, ouais, ça pop. Wow, on kiffe. On peut Ok. on peut pas travailler l'une sans l'autre. C'est ça. Parce que les photos sont belles, mais il faut qu'elles soient retouchées. Et même si c'est bien agencé, qu'il y a une bonne mise en scène, si c'est mal cadré au final et que c'est posté, c'est pas bon. Genre, Ok. tu vois clairement la différence. Et dans la partie retouche, du coup, déjà sur quel logiciel tu fais, ça peut intéresser des gens. Mhm. Et aussi, ben, comment tu t'y prends, genre c'est quoi ta sensibilité par rapport à la colorimétrie, genre c'est quoi que t'aimes, tu vois, quand tu fais tes retouches. Bah, déjà, déjà, je fais mes retouches sur Lightroom, Ok. Adobe. Et du coup, je commence déjà par voir la lumière. Parce que c'est vraiment très important la lumière dans la photo ou dans la vidéo, dans l'image en général en fait. Et à partir de là, en fait, c'est que visuel. Je pense que tu dois quand même avoir une sorte de couleur prédéfinie, tu vois. Ça peut être du jaune, ça peut être du orange, du bleu, du vert. Et à partir de ça, tu t'arranges toi-même et tu vois ce qui passe ou pas. Ok, mais du coup vous avez fait des études, enfin vous avez des notions quand même de ça, comment vous avez eu ça, est-ce que c'est des études, est-ce que c'est YouTube, enfin en autodidacte, comment vous avez fait pour vous spécialiser dans ça? En soi, on étudie beaucoup ça en fait, à la fac. Ok, Et je pense que ça vient principalement de là. Après, il y a aussi des tutos sur YouTube, ok. c'est clair. Ouais, c'est Ça vrai que aide, ça YouTube, aide ça toujours. sauve énormément. C'est clair. Vraiment. Et oui, et si jamais vous avez une bonne prof comme Nesma, ça c'est sûr que bien sûr, vous pouvez réussir. Parce que bon, elle a pu énormément m'aider à faire, bon, à utiliser directement les logiciels. Parce que bon, lorsqu'on
prend photo. Bon, moi, je prends la photo, mais pendant qu'il y a la partie post-prod, on est toujours ensemble. Même durant les shootings, on reste ensemble parce que bon, on aime bien se proposer des choses C'est ça. et tout par rapport aux réglages et tout. Comme on a dit, on est complémentaires. Donc, Et du fusionnel. coup, ouais, fusionnel, bien sûr. Oui. Et donc, du coup, oui, c'est important pour nous. Donc, du coup, on a besoin de chacune avoir l'avis de l'autre et essayer de tester plein de trucs. Donc, bon, voilà, parce que bon, c'est par rapport aussi à nos connaissances. Et elles sont, moi, personnellement, elles sont généralement liées à la fac. Ça aide Ok. beaucoup. Donc quand vous êtes en shooting, vous êtes deux. Après aussi, tu m'as parlé qu'il y avait une styliste derrière. Euh, Est-ce que du coup la communication c'est important? Mais est-ce que parfois ça peut pas être compliqué d'être à deux, de mélanger les points de vue, ça peut créer des tensions? Est-ce que c'est pas compliqué aussi de travailler à deux? Est-ce que c'est pas dangereux aussi de travailler en groupe? Alors, c'est très très compliqué. Mais on arrive quand même Ouais, à c'est vrai que trouver je un suis terrain têtue comme d'entente. personne, en vrai. Ouais, mais bon, à vrai dire, vu que bon, on a déjà, on va dire, cette complicité avec Nesma, bon, on a une facilité à se dire les choses et tout. Donc, si jamais, par exemple, je la saoule, elle va Ouais, vraiment me le dire et tout. Si je veux tester des choses aussi, elle va comprendre et tout. Parce que bon, j'ai une tendance très perfectionniste dans le travail, généralement. Donc, du coup, bon, c'est qui un peu qui temporise les choses en mode doucement, ça va ça aller. va aller, on va trouver des solutions, on y va doucement. Et bon, voilà. Non, c'est clair. Et ça peut prendre du temps en vrai parce que quand on dit un shooting, parfois enfin, ça peut paraître court ou simple, mais c'est quoi vraiment le temps que vous y mettez dedans? Que ça soit le jour J quand vous êtes avec le client ou même en post-prod, ça peut prendre des semaines, des mois. C'est quoi le vrai temps en vrai quand vous y êtes dessus? 2 semaines, Ouais, je pense, 2 bonnes semaines. Ok, ouais, c'est long du coup. Ouais, ouais, Ok. parce qu'il faut vraiment que ce soit bien. ouais. On veut pas faire la chose à la va-vite, sinon on aurait pu le jour du shooting, le lendemain ou le surlendemain, envoyer les photos et que ça soit bâclé. Ouais, Nous, il on y a veut pas comme surtout ça. aussi la communication avec le client en particulier. C'est ça. Nous, on essaie au maximum de parler avec le client. Par exemple, si jamais il a dire, une vidéo en particulier qu'il aime bien, qu'il veut qu'on retranscrive à peu près on va dire, la même esthétique, bah, qu'il nous envoie en fait. On cherche toujours ça. Donc du coup, on préfère prendre notre temps et faire de bonnes choses qu'aller vite et faire quelque chose de bâclé, quoi. C'est ça. Ok. Donc là, ben, en ce moment même, bon, vous avez fait quelques shootings déjà. C'est quoi vos projets déjà sur cette année? Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Voilà, déjà. Est-ce que vous avez des projets? En fait, ça se programme pas au jour le jour, mais quelques semaines avant, tu vois. Donc je pourrais pas savoir dans combien de temps on aura combien de shootings. Mais on espère en faire beaucoup en vrai. Ouais. Et l'idéal aussi d'avancer C'est dans nos projets personnels aussi, parce que exactement. notre condition c'est de travailler aussi dans le cinéma, dans tout ce qui est audiovisuel. Donc du coup, les photos, bon c'est un début, Ouais. mais après on aimerait bien se lancer un peu plus dans la vidéo. Ok. Donc du coup, bah voilà, petit à petit, après personnellement aussi, on réfléchit pas mal à des projets toutes les deux, essayer de faire bon, quelque chose qui nous corresponde toutes les deux et tout, que ce soit pas relié directement à un shooting. Ouais. Donc du coup, oui. Tu parles de vidéo, mais vidéo ça englobe. Ben, il y a des gens qui peuvent faire des courts-métrages, des films, des clips aussi, parce que les clips c'est actuel maintenant, il y a beaucoup d'artistes qui se mettent à faire des clips. C'est quoi C'est clair. c'est quoi que vous aimeriez du coup dans la vidéo faire en particulier? Sous quel format? Les clips en vrai, bah, on a oh oui, bah, on a un shooting, enfin on va clipper le l'EP de notre amie, Un de notre amie, la Méduse, la suivez-la Méduse, sur Instagram. DJ. Voilà. Et tout, La elle fait des Méduse. bêtes de son et ça aussi c'est une DJ. Donc voilà. Voilà. Ok. Et tout. Donc du coup elle va commencer, bon elle est en train de pleine écriture de son EP et on a déjà travaillé on va dire sur la DA de l'EP, de ce qu'elle veut apporter et tout. Après bon, il faut avoir les moyens de se lancer directement et tout, mais au moins on a le petit truc en réserve. Au cas où, l'idée ça serait commencer dans les clips et tout. Après bon, On les verra bien. courts-métrages ça peut être bien et tout, mais on verra bien. Donc, Ça a plus de temps de préparation et ça demande beaucoup plus de temps qu'un shooting ou ouais. Mais après, on est touché à un tout. clip. On est touché à tout. Si on a des occasions pour faire plein de trucs et tout, même que ce soit une publicité et tout, C'est ça. on est chaud. On veut tester plein de choses et connaître nos faiblesses et aussi nos atouts. C'est important ça. Hein. Vu on est toutes les deux à la fac, enfin les plus forcément, mais moi je lis toujours. Ben, le problème c'est qu'on ne fait pas trop de pratique. Donc Ouais, si c'est on peut plus pratiquer, théorique. si on peut plus pratiquer en dehors des cours, ben, c'est cool. Ok. Ben, en parlant de moyens, parce que tout à l'heure Bambi t'en a parlé un peu des moyens,
Du coup, c'est quoi les moyens, du coup, quand vous faites ces projets-là? Est-ce que c'est obligé d'avoir du bon matériel pour pouvoir faire des bonnes choses, ou est-ce qu'on peut s'en sortir avec un minimum de matériel, même pas forcément de basse qualité, mais vous avez compris, c'est quoi le matériel en vrai, les moyens pour faire des bonnes choses? En vrai, si tu veux faire une esthétique avec un truc Par où t'as exemple, pas forcément de moyens, genre tu pour un peux faire. VHS, et ça, tout dépend en fait de Ouais, ce que tu de veux. tout ce qui est écrit, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, Mais bon, voilà. c'est sûr que pour faire un bon travail, il faut du bon matériel. Mhm. Nous, on a 2 bons appareils photo, Ok. donc Ouais, ça fait le taf. ouais, ça fait le taf. Et aussi, bon, par rapport à tout ce qui est post-prod et tout, on a aussi un Mac Anesma qui nous aide beaucoup. Parce que bon, tout ce qui est Mac et tout, c'est relié directement à tout ce qui est audiovisuel. Mm. Donc du coup, bon voilà, on a cette petite base-là. Mais après, ouais, on veut bien tester, on va dire, d'autres types, on va dire, de caméras. Par exemple, des VHS et tout. Les VHS que je t'ai offert et qui s'est cassé à la livraison. T'inquiète. C'est dur. Bon, voilà. Mais ouais. Mais même, j'essaye de prendre des photos avec les vieux appareils photo numériques de Mm. 2006, 2007. Et du coup, ça... Bah, en fait, je l'ai ramené avec moi du Maroc et j'ai pas ramené le truc pour brancher la batterie. Donc, Ouais, c'est un peu dommage, j'avoue. c'est con. Bah après, c'est vrai que, on le dit souvent, c'est que pas besoin d'avoir du très très bon matériel pour faire des bonnes choses aussi. Donc c'est C'est vrai clair. qu'il faut avoir l'âme un peu artistique, savoir avoir les idées aussi. Mais donc là, vous avez parlé des clips. En parlant d'audiovisuel, enfin, c'est quoi le rapport que vous avez à la musique et c'est quoi du coup l'influence de la musique dans votre imagerie, dans votre vidéo? Voilà. Est-ce que la musique, c'est une place importante pour vous quand même dans votre art? En soi, Moi, ouais. ça m'a pas mal aidé, on va Ouais. dire. Ok, Parce que moi, depuis toute petite, j'adore regarder les clips vidéo. ok, Ah, ok. moi, je me perdais sur YouTube C'est et tout, fini. et je regardais les clips Katy Perry, Jay-Z et tout, vraiment Snoop Dogg. C'était une dinguerie. Et j'ai toujours été, on va dire, attirée par les clips vidéo et tout. C'est un truc que je veux absolument tester. Et bon, grâce à mon entourage, j'aurai l'occasion de faire ça et tout. Donc, du coup, on a déjà commencé, donc c'est déjà bon. Mais oui, tout ce qui est, on va dire, clip et musique, bon, la musique, c'est assez important, hein, on va dire, dans nos vies, quoi. Il faut qu'on écoute au moins une fois de la musique, hein, vu qu'on est Dans la coloc et journée. tout, dans Ouais. la journée et tout, au moins s'ambiancer sur une musique ou deux, quoi. C'est Sinon, clair. la journée, elle passe pas, quoi. Ok, ok. Et du coup, ben, c'est ce rapport-là avec les clips, tout ça. euh, Est-ce que c'est dur aussi d'avoir des contacts dans le sens où, ben, on le sait tous, hein, en tant qu'artiste, quand tu te lances, le plus dur c'est d'avoir les contacts pour se lancer. Qu'est-ce que ça dit les contacts? En vrai, nous, on a eu pas mal de contacts. Ok. On n'est pas parti de rien non plus. Notre premier shooting, c'était pour un événement pour une asso de meufs qui mixe à Toulouse, Mhm. dont je fais partie. Qui s'appelle? Women Bass. Ok. C'est vraiment une asso super sympa, super féministe, super. Mhm. Et du coup, on a été pistonné par notre amie qui est DJ et chanteuse aussi. Et du coup, on était directement dans le truc. Tout le monde a pu voir nos photos. Ok. Et en vrai, on a eu de la chance, donc ça va. Mhm. En vrai. C'est vrai que par rapport au contact, généralement, c'est on va dire assez compliqué et tout, mais bon, on peut commencer à partir d'une petite base et tout, et puis après, bon, c'est surtout par rapport à la communication des réseaux et tout, et nous, on essaye on va dire, de trouver un peu plus, on va dire, de quoi montrer, on va dire, notre travail, quoi. Mm. Donc, du coup, au travers nos contacts et aussi au travers, on va dire, des réseaux sociaux. En parlant de communication des réseaux, c'est dur d'avoir du bon marketing, de promouvoir. Moi, je fais de la musique et c'est vrai que c'est dur tu vois, d'avoir les bons axes de promotion, même de se vendre et tout. Pour moi, ça peut être compliqué. Est-ce que pour vous, ça peut être compliqué de vous vendre dans le sens promotionnel, bien sûr? Et voilà, est-ce que c'est compliqué pour vous, ce côté-là de l'art? En vrai, je vais te dire qu'on a un avantage. C'est qu'on a fait 2 ans de management, de trucs Ok, au c'est cool, ça. lycée. Du coup, on a eu une bonne base et en vrai, je trouve que ça nous aide beaucoup en soi. Ouais, comme quoi, la STMG, il faut pas la sous-estimer, hein. Non, c'est clair. Clairement, moi ça m'a énormément aidé et tout par rapport à la communication, comment vendre un produit,
comment, on va dire, trouver des trucs et tout. Et surtout même dans le management, pour être manager et tout, c'est hyper intéressant parce que... C'est hyper intéressant et on voit que ça Oui. porte ses fruits en fait. Ouais, exactement. Parce que ben, on utilise toujours les choses qu'on a apprises au lycée actuellement pour Bines. Ok. Et c'est quoi du coup que vous utilisez comme promotion? C'est quoi vos axes? Sur quoi vous vous basez? Des stories, des publications, un style d'esthétique? Des stories, des publications, il y a aussi des ordres sur Instagram par exemple, parce que c'est des photos et c'est sur Instagram plus principalement que tout se passe. Ben, il y a une sorte de frise chronologique à avoir. Faut pas placer n'importe quelle photo n'importe où. Ok. Enfin, tout a un sens en fait. C'est quoi le sens du coup là? Par exemple, un exemple simple, mais faut pas poster le même jour 3 mêmes photos d'un shooting, Ok. Du même shooting. du même shooting. C'est pas bon. Et si c'est des différents shootings, tu peux. Exactement. Ok. Parce que bon, c'est un peu plus répétitif et donc... Les gens se focusent pas sur ouais, une voilà, photo en exactement. fait. Ils ont déjà Sur vu le une style. photo, donc l'autre publication, ils vont l'ignorer, ils vont penser que ça vient de l'autre. C'est Donc, ça. du coup, C'est un Ouais. exemple, tu vois, mais il y a plein de petits trucs comme ça qui font que Il y a aussi la DA, aussi tout ce qu'on va dire, l'esthétique directement du produit. Aussi, par exemple, s'il y a certaines choses qu'on essaye de mettre par rapport à l'esthétique, parce que bon, nous on a 2 logos. On a un logo que j'ai dessiné, que Nesma a numérisé, et bon, un autre logo et tout, écrit, on va dire, en italique un peu arabique, ouais, c'est ça. comme ça et tout. Donc, bon, on jongle entre les deux, donc ça peut essayer de trouver une esthétique assez particulière, donc pourquoi pas. Ok. Et est-ce que du coup, vous utilisez Insta, mais est-ce que vous utilisez aussi TikTok? Est-ce que Snap? Enfin, il y a différents réseaux maintenant, même on peut s'y perdre. Parfois aussi, tu peux utiliser des réseaux et pas savoir bien l'utiliser, du coup ça sert à rien. Est-ce que vous, du coup, vous utilisez différentes plateformes? Voilà. Pour le moment, on est que sur Instagram. Ouais, c'est ça. On pense à faire des réels de nos shootings, mais ça se concrétise pas trop, Ouais. mais on va le faire. Ouais, voilà. Parce que bon, déjà sur une application, il y a pas mal, on va dire, de moyens de communication. Il y a les publications, il y a les stories, il y a les réels, il y a aussi les identifications, il y a plein de choses. Il y a les stories à la une. Donc du coup, on essaie d'exploiter un peu partout, voilà ce qu'il y a et tout. Puis après, bon, si on peut trouver dans un autre réseau et tout, pourquoi pas faire ça. Ok. Mais on s'y est pas encore penché. Ouais, voilà. On est que principalement sur Instagram. Ouais, sur Instagram, c'est ça. Ok. Et du coup là, c'est quoi votre définition de la réussite, là, dans ce que vous faites? Comment, à quel moment vous pourrez vous dire, ok, là, je suis content, j'ai commencé à réussir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, à quel stade, à quel moment donné, à partir de quels indicateurs vous pourrez vous dire, ok, là, j'ai réussi. Moi, je pense que dès qu'on fera nos propres shootings, tu vois, et que ça sera vraiment nous, et que ça va commencer à avoir, genre, je sais pas, de la visibilité, ou qu'il y aura plus de likes, tu vois. On va dire 1000. On va dire 1000. On va être fou. Un cas. Un cas. Pitié. Ouais. Si 1000 likes au shooting qu'on fait, tu vois, je pense que c'est déjà un bon début. Je pense que ça marquera quelque chose. Bon, après, bon, moi, j'ai une notion de la réussite qui est pas très, on va dire, liée directement à un fait en particulier et tout. Bon, là, on s'exprime, on déverse pas mal, on va dire, de notre inspiration et tout. Et moi, je me dis qu'il faudrait pas s'arrêter à là. Après, bon, histoire d'avoir de la reconnaissance et de la réussite. Bon, moi, la réussite, c'est lié aussi avec la reconnaissance aussi. Que bon, tu maîtrises aussi ton travail, quoi. Donc, par exemple, si des personnes en particulier qui sont calées dans ce travail et qui nous disent qu'on fait du bon travail, pour moi, c'est de la réussite. C'est-à-dire qu'en fait, que bon, voilà, j'ai ma place dans ça, quoi. Voilà. Ok. Du coup, là, vous parlez de reconnaissance. Mais est-ce que du coup, forcément, la réussite, c'est lié à autrui, mais vous, votre réussite personnelle? Parce que là, vous parlez des autres, parce que la reconnaissance, machin, tout ça, mais au fond de toi, au fond de vous. Mais c'est pour ça qu'on a précisé quand on fera quelque chose qui nous correspondra pour de vrai. Ok. Donc là, pour l'instant, vous êtes encore à la recherche de votre patte, c'est ça? Exactement. Ouais, exactement. Là, pour l'instant, on n'est qu'au début. Donc, du coup, histoire de trouver sa patte et tout, ça peut prendre des mois, voire des années et tout. Mais oui, on est assoiffé d'expérience, on veut plein de trucs. Moi, Exactement. je veux tester plein de trucs et tout. S'il y a une occasion qui se présente, pourquoi pas, quoi. On se dit pourquoi pas, même si on est dans des appréhensions, on n'est pas doué dans ça. Comme j'ai dit, la communication, c'est important. Voilà, on a été dans Afroqueer, on a pris un shooting pour le talent show d'Afroqueer et tout. Et bon, quand j'ai eu l'entretien avec l'une des présidentes de l'asso et tout,
je lui ai clairement fait comprendre que dans la vidéo, on n'avait pas encore testé, qu'on n'était pas assez doué et tout, donc on a déjà fait des courts-métrages, donc du coup, qu'on n'avait pas garantir que ça allait être un truc propre, quoi, qui était Ouais. bien et tout, mais qu'on est là pour essayer, donc si elle peut nous faire confiance. Donc voilà, on Et elle est nous a vraiment quand authentique. même, elle nous a quand même proposé de filmer quand même. Ouais, C'est bien, clairement. Même ça. si on a été honnête, en fait. Oui, C'est parce bien. que l'honnêteté, c'est hyper important. On préfère dire les choses. Si tu prends ou tu prends pas, il n'y a pas de souci, mais on Au préfère être moins, t'es sincère. prévenu. Exactement. Ok. Bah, quand vous dites cherche la patte, c'est que bah, maintenant vous voyez bien qu'il y a des artistes qui se proclament avoir réussi alors qu'ils ont commencé il y a 2 mois. Mm. Parce que c'est facile maintenant avec les réseaux de se montrer, de vouloir prouver tout ça. Mais je trouve que on est dans une période où peut-être les artistes se mettent pas assez en recul sur eux-mêmes et que peut-être que ça sert à rien de se lancer, comme vous l'avez dit, sans avoir sa propre patte. Faut pas hésiter d'être honnête, faut engranger de l'expérience. Du coup, c'est quoi votre définition d'avoir sa patte? C'est quand que vous pourrez vous dire, ok, là j'ai ma patte là. Parce que du coup, c'est vrai que là vous êtes dans une période comme ça, mais ça peut être flou en fait, en Ouais. soi. C'est quand que vous pourrez vous dire, j'ai ma patte maintenant? L'expérience, ok, t'arrives à faire des courts-métrages, des photos, on vous identifie. Je pense que c'est qu'à partir du moment où tu as tout testé Ok. et que tu as tout étudié et que je pense que c'est tout. À partir de ce moment-là, tu auras tous les bagages, tu vois, toutes les connaissances et à partir de ce moment-là, tu pourras dire ça, j'aime bien, ça, je préfère que ça soit comme ça. Ok. Je pense que sans savoir toutes les bases, tu pourras pas faire grand-chose. Non, mais moi, je rejoins totalement honnêtement, hein. Genre, l'expérience, ça fait tout. Genre, absolument tout. Il faut Il faut tester, tester les choses et tout, même si faut- tu tombes, tu te casses la gueule, désolé. Même si c'est Mais moche, même si c'est moche et tout tu ça, au moins, tu as recommences. testé le truc, tu sais que si c'est bon pour toi, si c'est pas bon pour toi. Donc, du coup, encore à voir. Donc, l'expérience, en fait, ça te marque aussi tes limites, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Mm. Et donc, bon, voilà. Après, relier directement à la pâte, si on peut trouver quelque chose où on a une facilité et qu'on arrive à maîtriser et tout, et qu'on peut développer, là, on peut trouver notre pâte. Ouais, c'est à partir de ce moment-là. Ok. Donc, déjà, est-ce qu'on peut vous considérer comme des artistes ou pas? Déjà. En soi, C'est un gros mot, dans le sens Ouais. où tout le monde peut s'attribuer ça, mais est-ce qu'on est vraiment légitime? Est-ce que vous êtes légitime à être des artistes? je pense que c'est une vision des choses. Mhm. Ouais, ça On a diffère une- selon les personnes, quoi. Ouais. Bah, en vrai, nous, je nous considère comme des artistes un peu. Non. Moi, plus pré-artiste, parce qu'on commence et qu'on Oui. essaie de... Mais est-ce que Le toi, tu truc ne est pas fou, par rapport mais aux autres? ouais. Parce que j'ai l'impression C'est que tu ça. dis par rapport aux autres, mais toi, c'est plutôt C'est une personnel, toi, vision, j'ai enfin, l'impression. c'est la vision que tu as, tu vois. Ouais, bon, par rapport... Par rapport au monde, par rapport à ce qui t'entoure, tu vois, tu as une vision artistique de, je sais pas, je dis n'importe quoi. Bon, après, moi, c'est surtout par rapport à extérioriser. Bon, il y a plein de manières aussi d'extérioriser et tout. Parce que artiste, bon, ça peut être hyper large, hyper C'est général. vague comme. En fait, c'est hyper vague. Parce que bon, ça peut être dans l'écriture, ça peut être dans tout. La communication, ça peut être aussi, on va dire, en tant qu'un avocat aussi. Parce que bon, il a l'art aussi de parler et tout. Il y a plein de choses. Et bon, c'est aussi une expression. Pour moi, c'est plus dans l'expression, on va dire, des choses et aussi d'extérioriser, on va dire, soit des douleurs, soit, on va dire, de la joie, différentes émotions. Donc, oui. Ok, Donc oui, je me considère comme une artiste. voilà. Voilà. Là, vous parlez d'extérioriser. Bon, ben, c'est vrai que c'est bien de dire ça parce que les émotions ont quand même une place importante. Tu vois, quand tu fais de la photo, c'est pas anodin, c'est pas juste parce que tu aimes prendre des photos, c'est que derrière, t'as des douleurs, t'as un passif, t'as une sensibilité qui fait que tu vas vouloir faire ça, tu vas vouloir avoir ce point de vue-là parce que t'as vécu telle chose. C'est quoi vos rapports par rapport aux émotions? Est-ce que vous arrivez à les maîtriser? Est-ce que c'est dur? Est-ce que la photo, du coup, c'est un moyen pour vous de les maîtriser, de les gérer? C'est quoi vos rapports à tout ça? Au côté émotionnel de l'artiste, de la personne. Moi, personnellement, en général, je suis quelqu'un qui cache beaucoup mes émotions. Donc, je le répercute forcément dans ce que je fais. Même si je fais pas beaucoup de choses non plus en ce moment, mais je pense que c'est un bon moyen de Se vider, se quoi. vider, Ouais, c'est ok, ça. ok. Et ouais, du coup, je pense que c'est tout. Et toi, Ok. Bambi? Mais après, moi, généralement, c'est à travers le visuel. Genre, tout ce qui est visuel, ça m'a toujours interpellé et c'est surtout par rapport aux émotions.
genre à travers plein d'autres émotions et tout. Tout ce qui est, on va dire, tableau, photo, vidéo et tout. Pour moi, c'est la meilleure manière d'exprimer, on va dire, les émotions, surtout le cinéma en particulier. Parce que bon, en quelques plans, en un petit plan, ça peut véhiculer pas mal de choses. Et je trouve que bon, pour moi, c'est la meilleure expression parce que c'est lié aussi dans le visuel, mais aussi dans le sonore aussi. Mais l'audiovisuel, c'est pour moi, c'est la meilleure manière de montrer ses émotions. Ok. Et d'en transmettre aussi. Oui, Transmettre. d'en transmettre. C'est quoi que vous êtes... À quoi que vous êtes sensible? Je sais pas comment on dit ça, mais en mode, par exemple, c'est quoi comme émotion qui... Par exemple, si vous voyez un tableau, une image, une vidéo, est-ce que vous allez être plus sensible à quelque chose qui transmet de la colère, ou alors de la joie, de la tristesse? C'est à quoi que vous êtes sensible quand vous voyez une art, une œuvre d'art? En vrai, plus sensible. Ouais, je sais pas, par exemple, moi je sais que je vais plutôt être... s'il y a un tableau qui rejette de la tristesse, ça va plus m'émouvoir que si c'est de la joie. Parce que la joie, bon, tout le monde l'a... Voilà, c'est pas ça. Et ce qui est beau dans l'art, c'est que tu peux même transmettre de la tristesse dans de la joie. Enfin, après, ça, c'est très compliqué. Ouais, c'est très complexe. Là, c'est aller dans un Mais- débat philosophique. Comment dire? Moi, en vrai, je pense que ce qui me touche le plus, ouais, c'est la tristesse. Ok. C'est basique, mais il y a quelques éléments que tu peux mettre dans une photo ou dans un film qui peuvent te piquer, mais inconsciemment, tu vois. C'est ça qui est beau aussi. Que tu vois pas forcément, mais qui impacte ton subconscient. Et ça c'est cool. Ouais. Et ça peut être comme ça avec toutes les émotions. Et c'est ça qui est beau dans le cinéma. Ouais. Après, bon, moi, tout ce qui est, on va dire, tragique, tout ce qui englobe, on va dire, toutes Tragique. les émotions négatives et tout, ça me touche beaucoup. Donc, ouais, il y a tout ce qui est, on va dire, tragédie, peur, tristesse. Ouais, il y a plein d'autres émotions qui peuvent englober tout ça. Donc, du coup, oui. Ouais, voilà. Ok. C'était pas très développé, désolé. Vous avez pas froid là? Ça va. Non, ça va. T'es sûr? T'inquiète. Ouais, c'est bon, On est bon, bien. hein. Toi, t'es chaud. Non, parce que je voyais que tu faisais ça, tout ça, je me suis dit, elle a froid peut-être. Non, ça je suis juste stressée. Voilà. Ça va. Ouais, ça va faire un cut. Non, mais. C'est Pour dans l'instant, la là. boîte. Allez. Vous Ça êtes passe bien stressé ou quoi? En vrai. Ouais, ça va en vrai. Là, je Ouais. commence à décompresser et tout, mais. Vous voulez parler de quoi en vrai qui vous mettrait à l'aise? Je sais pas. Moi, je sais suis pas, bien. c'est quoi qui vous... Ouais, ça On va est à continuer comme ça? Ouais. Ok. Donc attends, on parlait de quoi déjà là? On parlait du côté... ouais, à quoi vous êtes sensible. Ok. Allez, on reprend. Attends, je me sers. Moi aussi, c'est. L'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Peggy 18. C'est vrai. Ouais. Ok. Donc, au début, vous avez parlé du... Ben, vous êtes en collaboration, vous êtes à 2, même 3 avec votre styliste, votre ami. Est-ce que déjà ça fait longtemps que vous vous connaissez? Ou pas? Oula, elle est complexe cette question. Est-ce que ça fait longtemps? Parce qu'en fait, je me dis, pour pouvoir arriver à pouvoir collaborer de manière positive, que ça amène à un bon truc, il faut quand même se connaître depuis longtemps, il faut avoir confiance en l'autre. Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que vous connaissez depuis longtemps? Depuis 2019. Ouais, bon, officiellement, 2019 Officiellement et tout. depuis Mais à 2019. la base, on est potes de lycée Ok. et tout. On s'est rencontrés au Bon, Maroc. voilà, des potes en commun et tout ça, ça traînait ensemble et tout ça. Puis après, bon, moi, genre, vu que j'avais une année de plus, je suis partie à Toulouse pour faire mes études de cinéma. Et qui m'envoie mes messages dans mes Je l'ai DM? contacté. C'est Nesma. Alors qu'on n'était pas potes. Ouais, on proches. était potes en cas particulier, mais pour me dire qu'elle faisait à peu près le même cursus que moi. Et j'étais là, j'étais refaite. Et tout ça, enfin, j'avais une fille dans ma vie, et tout ça, une copine et tout. Donc, du coup, oui, voilà, on s'est vus et on s'est plus lâché. Ouais, Vraiment, carrément. on s'est clairement plus lâché. Et ouais, voilà, vu que bon, on est assez contradictoire à travers, on va dire, rien que le style, elle est en noir, moi je suis en couleur. Ouais. Et tout, on se complète énormément. Et C'est clair. voilà. Donc, c'est pas juste une petite amitié, c'est très fort. C'est très fort, mais quand même, ça fait 3 ans qu'on n'est pas du coup. Ouais, voilà. Et j'ai l'impression que ça C'est pas date tant que d'hier. ça.
c'est pas tant que ça en vrai. Ouais, mais c'est Ils ont l'impression dit que ça que ça date date d'hier. d'hier. Mais Ouais, c'est abusé. Clairement. Vraiment. Ok. C'est vrai qu'on a parlé depuis tout à l'heure, mais en fait, le plus important, c'est la rencontre, en fait. Donc, comment vous... Enfin, donc, vous êtes rencontrés il y a 3 ans, en vrai de vrai, et comment ça a matché? Ben, du coup, par rapport à l'image, c'est comment, en fait Pas forcément en fait, nos façons de penser qui sont différentes. Et je pense aussi ce qui fait qu'on est vraiment proches, c'est que on a vécu dans le même pays. Et Exactement. qu'on a les mêmes références, on a eu les mêmes profs, par exemple, tu vois. Voilà. Et déjà, ça, c'était une bonne base. Et en plus, elle est bon public. Donc, Voilà. du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, elle a gardé. Donc, ouais. Mais Ok. ouais, il y avait pas que ça. Il y avait, ouais, surtout bon, par rapport au Maroc, là où on était et tout. Et surtout à travers l'audiovisuel, parce qu'on aimait bien se découvrir. On s'apprenait pas mal de choses. Elle m'a Exactement. appris pas mal de trucs et tout, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'audiovisuel et tout. Et oui, donc du coup, c'est vrai qu'on a surtout, on va dire, un truc qu'on partage ensemble. Et ça, c'est qu'on adore apprendre L'une de et l'autre. l'une de l'autre et tout. Et donc, du coup, on se complète, genre, vraiment. Et ça a toujours été comme ça. Ouais, Voilà. on nous fait bien la peur. Et ouais. Est-ce que pour vous, une bonne relation, c'est forcément dans quelque chose qui peut être contradictoire? Dans le sens où, si tu as deux personnes qui pensent pareil, qui ont les... Enfin, c'est quoi en vrai? Parce que moi, je trouve que quand il y a deux personnes qui pensent pareil, qui ont les mêmes sens, qui vont dans le même sens, bah, il n'y a pas vraiment de truc qui crée la relation en fait. Et moi, je te parle Ouais. amical, je te parle dans toute relation. Est-ce que du coup, ça vous a servi le fait que en fait, vous n'allez pas vraiment dans le même sens, vous avez des façons de penser différentes? En fait, ça te fait voir autre chose, en fait. Clairement. Ça te Moi, fait développer beaucoup. si on avait toutes les deux des amis qui nous correspondent, avec qui on serait pareil, ça aurait été platonique, genre. Clairement. Et je sais pas, je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir deux avis différents et deux Ouais, on a façons de deux- penser différentes, en fait. Voilà, on a deux tempéraments totalement Mhm. différents, on a deux façons différentes de faire les choses et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'écoute beaucoup. C'est qu'en fait, quand l'une a quelque chose à dire, bah, l'autre elle écoute et inversement. Et Donc, depuis du le coup, début. oui, depuis Ouais. le début. Et donc, du coup, c'est ça qui correspond. Et on s'apprend beaucoup l'une de l'autre, que ce soit même par rapport au cinéma, mais aussi par rapport La à vie de la tous les vision jours. et la vie de tous les jours. Donc, du coup, voilà. En fait, on se tire vraiment vers le haut. C'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est sain aussi. Mhm. Ok. C'est pas trop le cas pour tout le monde. Effectivement. Ouais. Et du coup, bon, là on a parlé un peu de la vie perso, mais quand vous êtes, on va dire, en mode pro, c'est sur quoi, sur quel point que vous allez peut-être vous titiller, vous contredire? Est-ce que c'est sur des prises de vue? Est-ce que c'est sur des idées? Est-ce que c'est sur le client, machin, il veut pas ci, il veut pas ça, mais toi t'en penses quoi? C'est sur quoi que vous allez vous contredire un peu? Oui, il y a un mois, on a fait un shooting d'une personne qui travaille, on va dire, dans tout ce qui est dispositif sonore et tout. Elle demandait un shooting parce que c'est un DJ aussi. Et donc, du coup, durant le shooting, bon, la personne était pas mal indécise dans le sens où elle testait pas mal de choses et tout. Et bon, par rapport à tout ce qu'on va dire post-prod et tout, bon, moi j'ai été pas mal têtue par rapport à une esthétique en particulier, et elle aussi. Donc, Et du coup, ça c'est. Bon, ça va pas dire, c'est pas parti en bagarre non plus, mais voilà, et ça s'est pris un peu la tête et tout. Mais bon, on a trouvé un terrain d'entente. C'est Donc, ça. c'est ça qui est cool. Et en vrai, ce qui est un peu chiant aussi, c'est que on doit se plier Pardon. aux exigences de la personne qui demande le shooting, en fait. Alors que c'est pas forcément ça, quoi. C'est pas forcément ce qu'on Après, veut, ouais. c'est pas forcément ce qu'on a envie. Après, pour ça c'est qu'il propre faut- à chacun, tu vois. Bon, mais C'est voilà. ça. C'est un client et nous, on doit répondre à une demande. Exactement. Donc, bon. Donc c'est vrai qu'en fait, quel que soit le shooting, il faut quand même s'adapter au client. Mais vous, enfin, il y a quand même eu des bonnes expériences. Est-ce que vous pouvez citer des exemples de shooting où ça s'est bien passé, où l'idée était commune, où ça s'est, enfin voilà, comme vous m'avez cité la Méduse, tout ça. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça en est quoi? Déjà, la Méduse et Victoria, notre meilleure Ok, amie, ok, dont on a parlé tout à l'heure, on capte très bien son énergie et ce qu'elle veut dégager dans ses photos et dans son image. Donc en vrai, on n'avait pas eu trop de difficultés à faire son shooting. C'était vraiment cool. ok. Et même en post-prod, c'était vraiment clean. Genre. Hum, On avait une ligne directrice en fait. Et à partir de là, on a réussi à régler les couleurs, etc. Cette ligne, tu l'as eu avec, enfin, vous l'avez eu avec votre ami du coup. C'est ça, Vous êtes avec fixé entre vous sur la DA quoi. exactement, elle a trouvé des inspirations sur Pinterest et tout. Ok. hum. Du coup, on avait eu quand même un petit truc.
Ouais. Bah, ce qui est bien, c'est qu'avec Victoria, bon, vu que c'était notre ancienne colocataire aussi, on a appris à la connaître. Donc du coup, on sait exactement Ce qu'elle attend, ce ouais, ce qu'elle qu'elle veut. attend et tout, quelle est sa vibe. Et donc, c'est pour ça que bon, on a voulu faire son clip et qu'elle nous a engagés pour son clip parce qu'elle sait que bon, on sait ce dont elle a besoin. Donc du coup, ça c'est pratique. Après, oui, il y a aussi des trucs d'improvisation un peu avec notre styliste. Bon, avant qu'on se rapproche et qu'on soit super potes et tout, bah en fait, bon, voilà, on se connaissait et tout. Elle m'a proposé lui faire un shooting parce qu'elle avait kiffé certaines de De nos nos photos photos. et tout. Et donc, du coup, bon, elle m'avait proposé de faire un shooting directement dans des salons afro et tout. Donc on a testé et tout ça, non, mais Ça après, bon, donne une moi, esthétique quand oui, même. c'est vrai. Ouais. Après, moi, j'avais une petite réserve, je voulais essayer dans tout ce qui est friperie. Voilà, un petit, on va dire, décor un peu atypique et tout, que ça correspondait plutôt avec bon, sa personnalité de ce que j'ai vu, hein, parce qu'on se connaissait à peine et tout. Donc du coup, ça a bien marché, elle a bien kiffé, et même dans tout ce qui est retouche et tout, On s'est amusé, on s'est c'était vraiment amusé trop bien. et elle nous a clairement dit qu'il n'y avait rien à dire. Donc du coup, elle a kiffé et tout, et bon, voilà. Les photos qui sont d'ailleurs très belles, tu me les as montrées en plus, elles sont très belles. Mais du coup, enfin, là vous avez dit des noms, c'est vos amis quand même. Donc est-ce que, enfin, c'est quoi qui apporte le plus entre shooter des inconnus et shooter des amis? Est-ce que c'est pas mieux quand même de shooter des inconnus pour se mettre en difficulté, pour avoir de l'expérience? C'est quoi le mieux en vrai, qui apporte le plus? En vrai, artistiquement, je pense que travailler avec ses amis, c'est plus. Je pense qu'on fera plus de qualité. Alors qu'un shooting Clairement. pour des personnes qu'on ne connaît pas forcément, enfin, on va prendre les photos, on va essayer de donner quelques directives d'esthétique, etc. Et peut-être ça match, peut-être ça match pas, mais de toute façon, on va être. Comment on dit, on va être bloqué dans une sorte de truc, tu vois, que bah, la personne aura proposé. Ouais, c'est pour ça qu'on cherche dans tout ce qui est communication, quoi. Donc du coup, on demande à la personne quelle esthétique elle aime, qu'elle fasse un petit tour sur Pinterest. Donc elle nous envoie deux trois photos pour voir si ça lui correspond, quoi, et tout. Et bon, on peut essayer de travailler pour trouver un truc qui est lié directement à la personne et tout. Voilà, on est dans la discussion, dans tout ce qui est, on va dire, bienveillant et tout, pour essayer de comprendre et de faire un truc qui correspond plus À à... l'esthétique que la personne veut, en fait. Exactement. Donc bon, voilà. Après, bon, là, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un début et tout ce qui est touch, on va voir après. Mais bon, voilà. Ça c'est intéressant, le côté relationnel, c'est que par exemple moi, je suis un client, je viens vous voir, je vous contacte sur Instagram pour un shooting. Ouais. Comment vous allez me répondre? Comment, enfin, c'est quoi que vous allez me conseiller de faire? Du coup, d'aller sur Pinterest pour avoir des idées, mais c'est quoi après? Comment vous allez me mettre en confiance pour faire un shooting? Les idées, comment vous voulez que je vous les apporte? C'est quoi en vrai la démarche quand on vous contacte? Que vous voulez, enfin, voilà, vous avez compris. Vous avez compris. Bah, en vrai, bah, ouais, c'est ça, en fait. Du moment que tu sais ce que tu veux, ou ce que tu veux quand même, genre juste une ambiance, tu vois, par exemple, que tu nous montres et on essaiera de trouver des choses et on se met d'accord, tu vois. Donc c'est vraiment juste... faut en discuter, je pense. Ouais, Ok. bah oui, forcément, il faut en discuter et tout. Et ouais, surtout, bon, que la personne aussi en question propose des choses aussi. Bon, je dis pas qu'elle est obligée de proposer des choses et tout, mais bon, histoire qu'on se projette plus facilement. Mm. Par exemple, bon, comme on est sur Toulouse et tout, il faut qu'on trouve aussi des lieux en particulier et tout. Des trucs un peu. Qui pourrait bien s'accorder. Ouais, exactement, qui pourraient bien s'accorder avec la personne en soi. Donc, bon, voilà, s'il y a des lieux en particulier qu'ils aiment bien, qui veulent tester pour trouver un truc et tout ça, ça peut nous aider, donner une idée sur un autre lieu en particulier et tout. Donc, bon, voilà, à voir quoi. Non, c'est clair. Et là, on va monter au-dessus sur le fait de l'âme d'artiste. En fait, moi, je sais que quand on est artiste ou enfin, on fait de l'art, c'est quand même pour contribuer à quelque chose au niveau enfin, des humains, quoi. On est là pour apporter notre pierre à l'édifice. Vous, c'est quoi que... Enfin, vous pouvez pas dire que vous faites de la photo, de la vidéo juste pour faire comme tout le monde, tout ça. C'est quoi votre plus-value que vous voulez apporter? Alors, bah déjà, moi, bah, je fais du cinéma pour améliorer, tu vois, le cinéma au Maroc. Mhm. Donc, pouvoir potentiellement faire des bons films qui seront nominés, etc. Pour mettre en lumière bah, le Maroc.
Le cinéma marocain, plus précisément. Ok. C'est ça mon objectif. Mais c'est vrai, vu qu'on est, on va dire, on a plus, on va dire, on est né, on a grandi en Afrique et tout. Donc généralement, le cinéma africain, quand on voit l'histoire du cinéma africain, c'est malheureusement un cinéma qui n'a pas été énormément développé. Et pourtant, il y a énormément de réalisateurs, de metteurs en scène, d'artistes dans le cinéma africain, et même pas juste par rapport au cinéma, même dans la culture générale et de ça, qui ne sont pas assez mis en avant. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a des points de vue assez différents, par exemple, que ce soit par rapport au colonialisme ou, on va dire, par rapport aussi au rapport avec la culture et tout. Donc, du coup, c'est assez différent et je dis pas que ça peut être novateur, mais peut-être nos points de vue, vu qu'on bon, on est une nouvelle jeunesse, ça peut être aussi novateur. Et oui, essayer exprimer ça directement, ça peut être que intéressant et aussi un peu plus développer ça. Non, c'est Est-ce que vous avez des refs à donner pour le cinéma africain? Enfin, est-ce que vous pouvez vous donner des références, des choses qui vous ont marqué, des choses que vous pourrez améliorer? Voilà, donner des références, quoi. Ça peut être sympathique, je pense. Toi, t'as des références à donner? Bah, pour le Maroc, moi j'ai Nabil Ayouch Ok. Ouais, et ah oui, tout. c'est clair. Bon, grand réalisateur marocain et tout, bon, qui aborde, on va dire, des sujets qui sont un peu plus, on va dire, Touchant. ouais, assez touchants, Et mais profond. plus, ouais, sont centrés, on va dire, dans la culture marocaine et tout. Et ouais, c'est assez intéressant. Après, bon, moi, vu que je suis sénégalaise et tout, il y a Ousmane Sembène, bon, qui est considéré comme l'un des pères du cinéma africain et tout, qui a pu, on va dire, énormément évoluer à travers, on va dire, sa façon de voir les choses et là aussi sa mise en scène. Il y a Djibril Diop aussi, Mambéty, donc ouais, il y en a pas mal aussi, Souleymane, c'est aussi avec Yélène. Il y a pas mal de façons aussi. Moi, parce que bon, quand on parle du cinéma africain, on pense directement à tout ce qui est d'Hollywood Mm. et ouais, tout ce qui est, on va dire, relié à tout ce qui est sorcellerie et tout, alors que c'est pas forcément que ça. On a des tragédies familiales, on a, on va dire, bah, aussi des histoires d'amour aussi, des conflits, on va dire, politiques aussi qu'on peut mener et tout. Donc, du coup, oui, ça, on peut plus apprendre sur l'Afrique. Ouais. En fait, c'est ça, mettre la lumière sur nos pays, nos racines, en fait. Ouais. C'est ça notre but, en fait. C'est intéressant, mais Mm. aussi, est-ce que ça vous inspire est-ce que déjà il y a une. Enfin, parce que moi ça m'intéresse, est-ce qu'il y a une culture européenne? Est-ce qu'il y a une culture asiatique? Est-ce qu'il y a une culture américaine? Est-ce que concrètement il y a différentes cultures Par rapport au au cinéma? cinéma, Ouais, ou ce qui marche, en fait, je sais pas. niveau Dis-moi. Ça télé au immense. Maroc, par exemple. Parce que c'est très occidentalisé, mais il y a vraiment bah, ce côté très, très marocain, limite un peu très populaire, de la classe populaire, qui marche beaucoup au Maroc. Et on s'intéresse pas forcément à l'art du cinéma, en fait. C'est l'art de l'image. Et c'est vraiment dommage, et c'est ce que j'aimerais mettre en lumière, tu vois. Mhm. Donc, Bah, je rejoins totalement ce qu'a dit Nesma. Parce que bon, malheureusement, comme dit tout à l'heure et tout, à travers, on va dire, tout ce qui est, on va dire, dans le cinéma africain, ce qui peut être vraiment intéressant et tout, il y a ce côté aussi, bon, l'Occident aussi, qui a une grande influence, forcément, mais bon, essayer d'approprier à peu près ces notions et l'interpréter directement avec sa touche et ses connaissances, sa culture, ça peut être intéressant aussi. ouais, c'est clair. Et je pense que c'est même ce qui nous démarquera, en fait. Exactement. Parce qu'on veut quand même, on est beaucoup attaché à nos pays et Mm. on a envie de les représenter. Donc C'est c'est ça. cool. Mm. C'est bien ça. Ok, et est-ce que aussi vous puisez des inspirations dans d'autres types de cinéma? Je sais pas, je sais que tout ce qui est cinéma asiatique, est-ce que vous avez des inspirations déjà de toutes ces cultures? Ça doit être Ouais. forcément culturel ou Je bien sais ça peut pas, être un je type. sais pas. Je te laisse l'ouverture, tu me Ouais. dis. Après, moi, personnellement, moi, je suis vraiment attirée par l'animation. Ok, Dans tout ce qui est animation, aussi même le stop motion aussi. J'ai pu faire un petit court métrage parce que je suis animatrice aussi avec des enfants en centre de loisirs de stop motion et tout. Où les enfants, où ils ont créé leur propre histoire et tout. Ils ont fait leurs figurines en pâte à modeler ok. et on les a fait bouger avec juste une simple application avec mon iPhone XR, voilà, qui est cassé d'ailleurs. Et oui, moi, vraiment l'animation, je trouve que c'est vraiment
le style et le genre cinématographique qui est le plus vaste parce qu'on peut tout faire. Ok. On peut tout faire. On peut aller dans l'extrême ou aller dans le soft et tout. Et c'est vraiment parfait. Alors que bon, quand c'est, on va dire, tout ce qui est, on va dire, fictif avec des acteurs, c'est C'est assez limité. compliqué. Ouais, c'est limité avec les moyens et tout. Alors que l'animation, c'est super vaste. Voilà. L'animation est stop motion aussi. C'est fou. C'est quoi pour vous un bon film? C'est quoi les ingrédients qu'il faut pour avoir un bon film? Un film qui touche, je pense. Qui te fait ressentir plein de choses. Je pense que c'est le plus important. Et c'est ce qui marque un bon film, je pense. Mais Et vous toi n'avez pas des exemples? Il y a l'immersion dans l'univers, en fait. Quand tu es immergé directement dans l'univers et que tu es emporté par ça. Exactement. Donc, à partir du moment où tu es dans l'univers de, on va dire, du film et que tu fais pas attention à certains détails et tout, et que bon, bah, voilà, que t'es pas détaché à ça, pour moi, le film est réussi. Par exemple, le Joker. Ouais, le Joker Tu aussi. es totalement dans l'immersion du truc et tout. T'oublies tout ce qui se passe autour et genre, tu kiffes le moment en fait. C'est trop cool. Ouais, C'est un exemple. Mais il y a plein d'autres films qui peuvent vraiment toucher. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Un film où genre, tu regardes et tu t'attends à tout, genre, où le scénario est plat. Et le scénario aussi, c'est important comme, Ah oui, comme le élément. scénario, bien sûr, la trame, la ligne directive est très importante. On reconnaît très bien un film qui est mal écrit et bien écrit en fait. Voilà. Et du moment que c'est bien écrit et que ça touche, et qu'à la fin tu te poses des questions, ou que tu te dis même ouais, comment ça a été fait ça, si ça, c'est vraiment un film qui marche. Donc, et qui est intéressant. Taxi Driver, voilà, c'est mon film préféré d'ailleurs. Voilà. Et oui, bon, moi, franchement, c'est le film aussi qui est dans l'immersion, mais surtout que c'est le film aussi auquel je pourrais regarder une centaine de fois parce qu'il y a tellement d'interprétations, tellement de, on va dire, de points de vue qui peuvent changer et comment dire, une scène peut développer tellement de points de vue. Et oui, ce que j'aime aussi, parce que bon, quand on est dans le cinéma, on voit ça véhicule, on va dire, une émotion en particulier, une trame narrative en particulier et tout. Alors que bon, si ça peut apporter plusieurs choses, ça peut être bien. Là d'ailleurs, je regarde Akira, que j'ai toujours pas fini. Je suis vraiment dans l'univers et tout, c'est un monde un peu cyberpunk et tout, du Japon, après on va dire une attaque nucléaire et tout, et donc du coup tu suis tout ça. Et oui, c'est de l'animation aussi d'ailleurs, mais bon voilà, immersion dans ça, si on est emporté dans l'univers, et L'univers, pour et moi dans le monde. c'est réussi. Ok. Dans la musique, quand on parle de classique, on parle d'un son qui te suit dans le temps, tu vois, qui traverse les générations. Est-ce que c'est pareil pour un film? Est-ce qu'un classique dans le film, c'est un film qui traverse les époques, qui te fait toujours ressentir les mêmes émotions? Bah oui, du moment que ça te fait ressentir une émotion, je pense, bah ça te le fera ressentir dans 10 ans ou dans 20 ans aussi. Et est-ce qu'un classique, enfin, est-ce que vous avez des classiques mais qui sont récents? Genre qui datent des dernières années là. C'est rare, enfin c'est pas vraiment... Moi, je te dirais, après, c'est vraiment très spécial comme style, comme catégorie de film en fait. C'est des thrillers psychologiques. Je te dirais Ari Aster, qui a fait Hérédité. Ça, c'est un film qui, je pense, qui va marquer les générations parce que ça vraiment, c'est, ça montre une vision de l'horreur, du cinéma d'horreur complètement différent. Donc, moi, je pense que c'est ça. Moi, si je devrais donner un titre de film. Mais après, les classiques, ça peut être sous plusieurs aspects. Oui. Par exemple, ça peut être dans un sens où ça révolutionne quelque chose ou par rapport aussi à la thématique. Par exemple, moi, dans la musique, c'est par rapport aux thématiques qui sont abordées dans les textes. Par exemple, Bob Dylan, lui, il prend des textes qui sont tout le temps dans l'actualité et tout. Donc, du coup, c'est pour ça que, bon, c'est libre à l'interprétation. Mais bon, voilà. Après, ouais, dans tout ce qui est, on va dire, évolution et on va dire amélioration aussi du cinéma. Moi, il y avait Jordan Peele. Jordan Peele, bon, l'ancien humoriste qui a fait Get Out, Us. Il a fait aussi son dernier film, mince. Il s'appelle Nope. Voilà. Nope. Et lui, en fait, il a un nouveau style du cinéma d'horreur à travers, on va dire, les personnes noires et tout. Donc du coup, ouais, c'est un peu plus mis en face, plus avec des symboliques. La mise en scène est vraiment très bien travaillée parce que bon, ça relie à beaucoup de choses qui sont liées au passé et sont liées aussi à la culture noire afro-américaine. Donc du coup, ouais, en fait, il a pu oser certaines choses et ça, c'est intéressant. Ok.
Donc là, on parle de film, mais du coup, pour la photo, est-ce que c'est pareil? Parce que ce qui différencie une photo et un film, c'est le temps, quand même. Oui. Et même si sur une photo, on peut quand même transposer une temporalité, mais est-ce que c'est pareil, du coup, pour une photo, d'avoir une photo classique? Est-ce que c'est les mêmes critères? Comment c'est pour les photos, les images? En vrai, il faudrait partir du fait que ben, la photo, ça te procure une émotion aussi. Mais du coup, vu que c'est pas en mouvement, t'as plus le temps de prendre et de vouloir, de savoir ce que tu veux faire procurer à la personne qui regarde, en fait, simplement. Et je saurais Est-ce- pas dire comment. Je sais pas, vous avez des exemples d'images classiques pour vous, d'œuvres qui vous ont marqué? Moi, Après, je saurais pas donner de nom, mais moi, personnellement, c'est à travers l'art, tout ce qui est peinture. Ok. Parce que la peinture, en fait, c'est quelque chose qui est travaillé sur le long terme et c'est basé sur un instant T. Donc, du coup, ça veut dire que chaque mouvement est calculé et travaillé pour qu'en sorte, en fait, ça véhicule certaines émotions et une ambiance en soi. Alors que la photo, directement, c'est instantané. Donc, du coup, c'est assez différent. sur le moment. Ouais, c'est sur le moment, c'est assez différent et tout. Donc, du coup, oui, après, c'est une histoire aussi de mise en scène dans la peinture. Ce qui peut être différent et tout. Mais la photo, en fait, il a un côté un peu plus authentique dans le sens où, vu que bon, c'est pris sur l'instant T et tout, et que bon, le naturel prend le dessus, on peut essayer d'un peu plus voir la photo originale et essayer d'adapter à travers, on va dire, ce qui ressort. Oui. Ok. Tout à l'heure, enfin, en fait, en parlant de temps, je sais pas, ça m'est venu comme ça, mais moi, j'ai une question par rapport à la procrastination. Est-ce que la procrastination, c'est quelque chose qui vous, en tant qu'artiste, en tant que personne, ça vous empêche dans vos projets? Est-ce que la procrastination, ça peut être quelque chose de bien aussi, parce que ça permet de prendre du recul? Je sais pas. C'est quoi votre rapport par rapport à ça? C'est très dangereux, la procrastination. Après, ça dépend aussi. Après, moi, je suis plus apte à la procrastination que toi. Non. Après, ouais. Toi, t'es déterminé quand t'as un objectif, tu l'as, tu le Non, fais. c'est vrai que généralement, je me Mais- fixe tout le temps des objectifs. C'est ça. Genre, je me dis, écoute, bon, à chaque fin d'année, je me dis, cette année, il faut que j'essaye de faire ça, 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 ça. Je me dis pas qu'il faut que je le fasse immédiatement, mais qu'il faut que je fasse en sorte. Ok. Ouais, donc, ça dépend de chacun et tout. Mais après, le fait aussi de procrastiner aussi, parfois, ça peut t'aider, on va Courage. dire, ouais. Bon, il y a aussi le découragement, mais aussi de prendre à peu près du recul et un peu plus travailler, on va dire, la situation. Parce que, bon, parfois, tu peux être identifié à une situation qui pourrait t'aider à développer ton projet. Et c'est ce que je fais, genre en fait, mon évolution est à travers mon art. Donc ça, c'est hyper important. Parce que bon, il y a plein d'artistes, surtout musicaux, qui montrent leur évolution à travers l'art et tout ça. Parce que bon, déjà, je pense juste à Jossman. Genre Jossman, il a évolué de fou. Ouais. Et genre, c'est tout le temps, on va dire, à travers, on va dire, une certaine période qui te montre, on va dire, comment il voit les choses et tout. Ouais. Et c'est authentique. Donc du coup, en fait, je veux chercher tout ce qui est, on va dire, authentique, authenticité et de pas faire quelque chose de fou. Ça m'intéresse pas. La procrastination peut être bénéfique comme négative. Ça dépend de qu'est-ce que tu en fais. Mais du coup, vous, en parlant de temps, où est-ce que vous vous voyez, je sais pas, dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que vous arrivez à vous voir, Waouh. je sais pas, avoir sorti des projets, des courts-métrages? Qu'est-ce que vous auriez aimé faire dans quelques années? Dans quelques années, je pense que, ouais, on fera à balle de court-métrage, ouais. Rentrer dans le bain, quoi, directement. Ok. Exactement, mais comme on Vivre a de dit, ça. comme on a dit tout à l'heure, bah déjà, on vient un peu de nos shootings. Un peu. Oui. Ok. Comme ça. Ça va Mais, grandir, ça va grandir. mais on t'inquiète. investit plus. Mais sinon, juste comme on a dit avant, bah, avoir le plus d'expérience possible, quoi. C'est ça. Toucher un peu à tout et voir comment ça se passe. Dans quelques années, moi j'aimerais bien, quelques années, me dire que bon, j'ai à peu près tout testé et je sais c'est quoi ce que j'aime, ce que j'aime pas dans le jeu visuel, vu que c'est énormément vaste. Et vivre de ça directement. Parce que bon, c'est un rêve qu'on est en train de vivre. Donc du coup, l'idéal pour nous, c'est de vivre de ça. Ok. Est-ce que vous avez des dédicaces à passer, un dernier message à faire passer? C'est votre moment là. Oula, Dédicace à Diana. Diana, notre coloc, elle est pas venue.
Mais c'est pas grave, on t'aime, ma gueule. Voilà. Et la méduse aussi. La méduse, ok, avec un Z, faut pas oublier. Non, c'est avec un S. Mais oui, et ma petite sœur aussi. Voilà. Du coup, voilà. Ok. Un petit message, je sais pas, un petit message de fin. Toujours y croire. Toujours y croire. Croire. Toujours y croire. Force à vous, force à nous. Ok. Ah non, mais C'est clair. surtout ouais, pour un message et tout, genre, en vrai, si vous avez des rêves, allez jusqu'au bout. Mm. Ouais, on dit pas qu'on va réussir non plus et tout, mais moi, personnellement, on est très comblés. On dans y ce qu'on croit. fait. Et on y croit. C'est plus important. Et on est comblés dans ça et ça nous fait plaisir. Et on aime bien se réveiller tous les jours en se disant que bon, on kiffe ce qu'on fait, quoi. Carrément. Voilà. Mm. Donc c'est ça. Ok. Ouais. Merci à vous d'être venus en tout cas. Merci de Merci nous avoir à toi. accueillis. Hein. Merci. En tout cas, on était sur le plan D. J'espère que vous avez gardé la ceinture bien attachée. Moi, c'était Cosmo. Boyness Production. Merci à vous. Merci. Allez, ciao. Ciao la bise. Bisous. La bise. Carré.